croyons que nous voulons voir le Sauveur descendre, je ne sais pas, en forme d'une gabarit, avec une formation. Il faut savoir que ce que Dieu doit utiliser n'est pas ce que les hommes admirent. Il faut aussi savoir que le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. En même temps, sachez-le que Dieu est incompris. Et celui qui est de Dieu doit être incompris. Parce que si tout mon langage te plaît, c'est que je ne suis plus le prophète de Dieu. Je suis le prophète des hommes. Si maintenant je fais seulement ce qui arrange les hommes, les vrais prophètes sont incomprises au départ et à la fin, ils sont comprises. C'est comme ça. Les vrais prophètes, quand ils viennent poser des actes, ce sont des actes inattendus, ce qu'on n'a jamais imaginé, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais compris, mais ils le font. Parce que le vrai prophète, en réalité, n'a pas d'amis. Tout le monde est son ennemi. Il ne s'attache à personne. Le prophète aime tout le monde, mais il sait au fond de lui, tout le monde peut devenir son ennemi. Il connaît. Et c'est ça qui atteste que tu es encore le micro de Dieu. Vous n'allez voir aucun prophète dans la Bible qui a fait sa mission comme Dieu voulait et qui a été aimé par le peuple. Non. C'est après qu'on l'acclame. Quand maintenant ce qu'il a bataillé, quand ça commence à s'accomplir. Mais après combien d'années de bataille, c'est là que les gens disent, ouais, elle avait raison, hein. Mais combien de personnes parmi vous ont le discernement aujourd'hui? Puisque le monde aujourd'hui est honoré par l'argent, est honoré par la franc-maçonnerie, est honoré par les loges. Pour que vous me respectez, il suffit que je vienne ici, je sors un gros lot d'argent, je dépose devant moi. Ah non, maman, tu dis, hein? Ah maman, vraiment, t'as l'argent. Maman, est-ce que tu peux me... Franchement, c'est ça. C'est dommage. C'est une triste réalité, mais c'est ce qui est là. Mais quelqu'un qui est en train de souffrir pour vous jusqu'à... Même si il ne vient pas vous séduire. Le monde d'aujourd'hui aime la séduction. Vous voudrez vraiment que je me connecte là, tout le temps. Oh, vous êtes bénis. Voilà ce que vous serez demain. Voilà ce que vous... Mais écoutez, une bénédiction dans la malédiction, une bénédiction dans le péché ne s'accomplit pas. Une bénédiction dans le péché ne s'accomplit pas. Je peux te bénir comme je peux, mais si toi-même tu ne sais pas le prendre, ça ne va pas s'accomplir. Il y a personne qui m'a croisé, qui m'a croisé. Je lui ai dit quelque chose et ça ne s'est pas accompli. Si ça ne s'accomplit pas dans ta vie, je doute, je vais me regarder pour savoir ce que tu fais aller. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est venu avec une souffrance. Je lui ai dit, sois guéri et qui n'a pas été guéri. Il n'y a personne qui est venu. La différence entre les grâces, c'est ça. C'est pas parce que je suis plus fort, c'est juste que je respecte ce que Dieu me demande. C'est ça, comme un bonjour. Si un homme de Dieu va aller loin, il doit se laisser guider par Dieu et non pas par lui-même. Est-ce qu'on peut tapoter, mettre les cœurs, mes bien-aimés? Il doit se laisser guider par Dieu et non pas par. Beaucoup de ministères meurent aujourd'hui qui ne sont pas fructueuses. Pourquoi? Parce que nous sortons avant le temps et nous comparons. Nos ministères sont toujours comparés, on se comparait toujours aux autres. Est-ce que vous avez les mêmes appels? Ah, l'autre a 100 membres, il faut que je me bats pour avoir aussi 100 membres. Voilà ce qui nous envoie dans le... Ah, l'autre a 300 membres, il faut que je me bats aussi pour avoir... Non, ton temps n'est pas... Écoutez, moi j'ai prêché et mes enfants sont là. Waya. Quand Dieu m'envoie sur Facebook, j'ouvre Facebook, les gens se connaissent. Puisque c'est Dieu qui prenait mon image, aller en Italie, aller en Turquie, aller en Suisse, aller partout. Dis aux gens que c'est ma servante. C'est Dieu qui prenait mon image. Il battait. Je vais rester quelqu'un m'écrit, maman, j'ai rêvé, j'ai vu. Tu es venu me sauver. Les gens me combattaient, tu es venu me sauver. Le Seigneur m'a dit que celui-là, c'est ma servante. Hey. Quand le diable a vu que c'était comme ça, il a commencé à entrer dans mon messenger, écrit même aux gens qui se connaissent. Ah non, non, c'est pas... Non, faut pas se connecter là-bas. Ouais. Et les gens ne cherchent pas à comprendre, ils fuient seuls. Il y a des gens aujourd'hui qui me suivent, qui m'avaient vu avant tout le monde, mais on les achète. Après cela, j'ai créé une page. Ça montait pas possible. Et donc, c'est descendu. Et quand c'est comme ça, Dieu m'avertit avant que ça n'arrive. Oui. Et vous vous rendez compte que vous quittez peut-être de 500 personnes, quand vous connectez 500 personnes connectées, vous quittez de là, vous vous connectez, il y a 10 personnes, 12 personnes. Imaginez, mais vous continuez. Mes enfants sont témoins, ils sont. Je prêche à l'église, quand je montre qu'à l'église est remplie à 100 personnes, le Seigneur va me dire, je vais les chasser. Je vais croire que c'est la blague. La semaine qui suit là, le Seigneur va me vider l'église. Le Seigneur va me vider l'église. Je vais me retrouver avec 10 ans, 3 ans. J'organise un programme. Je vais venir jeûner, prendre maman, yeah. Je vais jeûner jusqu'à dire que non, cette fois-ci, ça sera. J'arrive à l'église et je trouve 3 ans. Même ceux qui sont même à l'église ne viennent. Mais il y a un jour, je me souviens, il y a l'une de mes filles m'avait dit, maman, pourquoi tu ne fais pas des séminaires, tu invites des autres hommes de Dieu, comme ça fait entrer les âmes à l'église. Le Seigneur me dit, je t'ai jamais envoyé. Je t'ai dit seul, je te veux seul. Je ne t'ai jamais envoyé
t'associer avec les gens, ne t'associer avec personne. Je te veux seul et toi seul. Donc, en fait, je suis resté comme Dieu m'a dit, pour savoir, jusqu'à le temps arrivé pendant, je sors de chez moi, je vais à l'église, je reviens, je suis dans le secret. Je sors de chez moi, je vais à l'église, je reviens, je suis dans le secret. Je me retrouve, c'est-à-dire que quand on a dit confinement là, ma famille, mes enfants ont dit que de toute façon, confinement, ça ne dérange pas, maman, elle est toujours confinée. Donc, pendant 9, je n'avais pas le droit de sortir comme ça, aller balader aussi comme tout le monde, aller faire les courses comme tout le monde. Pendant 9 ans, là. Dedans là. Et dans ça, il m'a fait déménager 3 fois. 3 fois après ma conversion. Ça, c'est la 4e maison. Et quand je suis entrée ici, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais, qui venait d'arriver en France. Amen. Mais je n'ai jamais regardé quelqu'un pendant tout ce temps. Je n'avais jamais regardé quelqu'un en disant que, oh, on a commencé ensemble. Il a beaucoup d'âme. Pourquoi pas moi? Ah, je vais l'imiter. Non, vous n'avez pas le même temps. Et Dieu sait où il t'amène. Lorsque nous sortons avant le temps, on rencontre la mort sur le chemin. On rencontre la destruction sur le chemin. On rencontre ce qu'il ne fallait pas sur le chemin. Et beaucoup de ministères aujourd'hui n'entendent plus la direction de Dieu parce qu'ils se sont décidés de sortir avant le temps. Quand le temps de Dieu est arrivé, il m'a commencé à me dire, ma servante, tu dois me dénoncer ça. Et les enfants là disent que ça bug trop. Oui. Ah ouais, TikTok là n'est pas bon. Et que ça allez alors sur que Dieu vous bénisse. Ils disent que ça bug. Ah ouais. Mettez beaucoup de cœur s'il vous plaît mes bébés, pardon. Quelqu'un a dit ça bug beaucoup. Mettez beaucoup de cœur. Amen. La marche avec Christ n'est pas une concurrence. Et la marche avec Christ n'est pas une vengeance. La marche avec Christ en même temps n'est pas un défi avec qui que ce soit. Dieu sait où il t'amène. Je voudrais que quelqu'un, parce que si j'entends les révélations, ça va me mener très très loin. Je veux que nous prenons. Vous allez méditer, je vais vous raconter une histoire. Et c'est dans l'histoire là, ça va te parler toi. Merci pour beaucoup de cadeaux. Ça va te parler toi. Je vais vous dire que lorsque Dieu appelle chacun à son temps, et celui qui est pressé pour croiser malin sur le chemin. La Bible dit que dans le ministère des rois David, les brillants que nous on connaissait, Absalom, le roi Salomon et Adonijah. Et lorsque le roi David était encore avec ses 2 pieds solides, il avait reçu une prophétie que c'est le roi Salomon qui devrait occuper le trône après lui. Il a annoncé à la maman de Salomon. Mais nous allons voir, il y avait un prophète qui était témoin, le prophète Nathan. Et qui est ce prophète Nathan? C'est le même prophète quand le roi David a péché. Ce prophète est venu menacer le roi David. Il lui a dit, tu viens de commettre l'irréparable. Le sang est entré dans ta maison. Le roi David a mis les mains sur la tête. En temps, la femme avec qui il avait péché était enceinte. Il dit, tu n'auras pas ce bébé, ça sera ta punition. Le roi David a gêné pendant 7 jours en croyant que Dieu aura compassion et sauver cet enfant. Non, quand l'enfant est sorti, il n'avait plus de vie. Le roi David a dit que je m'en vais manger parce que ça ne sert plus à rien déjeuner. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, si c'était aujourd'hui, tu vas venir dire à un roi, à un président que tu viens de pécher, arrête de pécher. Ce sont les gens qui entourent ce roi qui vont venir t'insulter. Ils n'auront pas peur que Dieu, parce qu'il y a des choses quand j'annonce ici, certaines personnes se permettent de m'écrire. Tu m'écris en vertu de quoi? Tu écoutes Dieu, tu entends Dieu. Tu m'écoutes, tu m'écris en vertu de quoi? Voilà un prophète qui va dire que toi, tu avais tout, mais quelqu'un avait une seule chose, mais tu as pris. Mais celui-là est ici en Israël. Le roi David dit que non, celui-là mérite la punition et la mort. Et la Bible dit, Nathan le prophète lui a dit, c'est toi. Il s'est jeté à terre. Parce qu'à l'époque, quand on voyait un prophète s'amener, prendre ta direction, la direction de ta maison, et les gens commencent à demander qu'il y a quoi dans la maison. Là. Les prophètes ne viennent pas annoncer le bonheur. Non, les prophètes viennent avertir, diriger l'orientation. Alors, en ce moment, le roi David a compris que le prophète n'est que le micro, c'est pas lui qui décide. Le roi David a compris qu'il a fauté. Il s'est couché devant Dieu. Mais Nathan était le prophète du roi David au temps de sa royauté. C'est lui qui l'orientait dans des décisions. Si ton prophète est le vrai prophète, tu ne perdras pas ta royauté et tu ne perdras pas ton trône. Je vous assure. Si ton prophète est le vrai prophète, il préfère avoir les problèmes avec toi que de te cacher la vérité. Il préfère que tu ne le parles pas parce que s'il te dit la vérité, tu ne le parles pas. Demain, Dieu va aller lui dire que va chercher mon prophète, va chercher mon serviteur. Mais aujourd'hui, les prophètes dépendent. On dépend des humains, on ne dépend plus de Dieu. On dépend des écritures de YouTube, de Facebook, on ne dépend plus de Dieu. On dépend des commentaires de YouTube, Facebook, on ne dépend plus de Dieu. La Bible dit, regardez, si c'était pas Nathan, s'il avait chassé Nathan, il allait détruire sa royauté. Mais dans sa vieillesse, dans 1 Samuel 1, dans sa vieillesse, qu'il était sur le point de partir, il va dire, il est en train de partir, on voit que ses jours sont comptés. Alors, Adonijah a vu que le roi est sur le point de partir. Il est allé prendre des chars et tout, les ânesses, il s'est
autoproclamé roi. Il s'est autoproclamé roi. Il a chassé, il s'est détourné des autres frères. Il n'a pas invité le roi Salomon. Il n'a pas dit à son papa. Il n'a pas dit à Béchette, la mère du roi Salomon. Il n'a pas dit au prophète. Mais le prophète était au courant qu'en fait, Nathan qui était le prophète de leur royauté. Mais tout Israël, une partie d'Israël était en train de l'acclamer. Adonijah, roi. Adonijah, roi, 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 Adonijah. Vous voyez, il était sous l'acclamation. Le père était déjà couché, n'était plus sur ses pieds, il ne pouvait plus marcher. Mais c'est le prophète qui est parti observer. Dieu lui est sorti de chez lui. Il est parti, il a regardé si c'est réellement. Alors il est venu, il a dit, il a appelé Béchetta, il a dit, la mère du roi Salomon. Il a dit, fais attention, fais très attention. Ton fils est en train de perdre sa royauté. N'est-ce pas, ton mari avait dit que ton fils sera roi après son départ, mais Adonijah est en train de se proclamer roi. Le voilà qui est parti, il est en train de se proclamer roi là-bas. Il a tué les bœufs et tout. Il y a des invités, tout ça. On est en train de célébrer sa royauté. La maman, elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. La maman ne sait pas quoi faire. Le prophète l'appelle à côté, dit viens. Voilà ce que tu vas aller dire au roi. Pendant que tu seras en train de dire ceci au roi, moi, je vais entrer et je vais argumenter et tout va changer. Ça sera comme Dieu veut. Péchet a dit, lui, il dit, ok, je vais aller. Et c'est comme ça qu'elle a pris Salomon. Elle a pris Salomon, ils sont allés rencontrer le roi David. Et quand ils sont allés rencontrer le roi David, le prophète n'est pas entré avec eux. Le prophète est resté dehors. Mais ils sont allés, et la femme a commencé à dire, mais mon Seigneur, tu m'avais promis qu'après ton départ, c'est Salomon qui devait prendre le trône. Mais comment est-ce que c'est possible qu'Adonijah est en train de prendre le trône? Et pourtant, tu m'avais dit ceci, cela. Il est en train de, voilà, il a déjà tué les bœufs, tout ça, il a déjà fait ceci, il a déjà organisé une festin. Voilà, il y a un grand festin dehors qui est déjà en train de se passer. Alors, pendant qu'il expliquait comme ça, voilà le prophète qui est entré. Même si tu es président, tu as besoin du prophète de Dieu. Même si tu es gouverneur, tu as besoin du prophète de Dieu. C'est vous qui pensez que vous êtes arrivé. Tu as besoin du prophète de Dieu parce que ce que l'Esprit de Dieu détecte, les hommes ne détectent pas. Et la Bible dit, le roi David dit, allez me prendre mon armure et sortez-moi tel vêtement de pauvre et là, habillez-moi Salomon. Prenez-moi telle chose. Allez-y, habillez-moi Salomon et faites-le asseoir sur une ânesse. Allez. On continue. Présentez-le comme roi. L'affaire est clos. Le père a parlé. Le vieux a parlé. Il a déclaré sur la tête du roi Salomon. Il a versé. Il a béton. Une fois que tu as reçu l'autorité de Dieu, tu n'es plus pareil. Les hommes te voient pareil, mais à l'intérieur de toi, c'est un autre être qui parle là-bas. Et la Bible dit, quand Adonijah a vu le monde et la manière qu'on a équipé Salomon pour descendre, il a compris qu'il est en danger. Et là, en ce moment, il a couru, parti aller rester sur l'autel, attraper les cornes de l'autel. Pourquoi l'autel? Il sait qu'on ne peut pas s'amuser. L'autel, là, c'est l'autel qui alimente la royauté, là. Il a dit qu'il faut que Salomon le promet qu'il ne va pas verser son sang afin qu'il quitte le trône. Mais Salomon, dans sa sagesse, il a dit non. S'il a les mains pures et qu'il n'a pas de mauvaises intentions, il ne le touchera pas. Mais si derrière ses intentions, il a les mauvaises intentions, il le touchera. Mais le roi David l'avait appelé, il dit que viens, je vais pas. Gare à toi de laisser celui qui veut prendre ta royauté. Gare à toi de laisser celui qui veut prendre ta place. Non, finis avec. Fini. L'enfant a compris, c'était plus le même. Et la Bible dit, Adonijah, elle a libéré. Là, à ce moment, Salomon a pris le trône. Mais quelque temps après, il a fini avec Adonijah. Mais seulement, je voudrais parler à ce peuple d'Arthur, à ce peuple d'aujourd'hui. Il n'y a aucun président qui n'a pas besoin d'un prophète. C'est les prophètes qui ne connaissent pas qui ils sont. Ce n'est pas le prophète qui a besoin du président, c'est le président qui a besoin du prophète. Le monde est à l'envers. Vous courez, vous donnez des faux prophéties pour chercher les numéros des présidents. Écoutez, lorsque Daniel arrive à Babylone, Nebuchadnezzar ne prie même pas. Il a besoin de Daniel à côté de lui pour avoir certaines directives. Donc, c'est Nebuchadnezzar qui avait besoin de Daniel. Après même le départ de Daniel, Belteshazzar qui est venu, le second roi de Babylone, la main apparue et les écritures apparues sur une main. Pourquoi? Parce que quand ils avaient déporté le peuple Israël pour aller à Babylone, ils ont pris les ustensiles qui ont été consacrés par le roi David à Dieu, qui ont été consacrés dans le temple par le roi Salomon. Ils sont partis avec, voilà leur malheur. Et là, en ce moment, lorsque Daniel, après le départ de Nebuchadnezzar, il y a un second roi qui est là. Lors d'une fête, la main apparaît. Il appelle encore ses astrologues. Ils n'ont pas de pouvoir. Les astrologues sont efficaces quand l'odeur du prophète n'est pas encore dégagée devant le roi. Un prophète ne peut pas être que dans un village et un astrologue a le pouvoir. Dans quel monde? Un prophète ne peut pas être dans un village ou dans un pays
pays, les astrologues règnent encore. Vos astrologues ont régné parce que les prophètes ont enlevé leur manteau à cause des clés d'une voiture, à cause d'un costume qu'on les a donné. C'est-à-dire que les prophètes, Dieu te donne l'or en toi, tu as l'or, mais on pas échanger avec les pacotis. La Bible dit que la main a paru au mur. Les astrologues n'ont pas pu interpréter, les magiciens n'ont pas. Et de la même manière, quand Shadrach, Meshach, Abednego est arrivé en Israël, à Babylone, la Bible dit que première vision que Nebuchadnezzar a fait, il a appelé les astrologues qui n'ont pas pu interpréter. Et pourtant, avant, ils avaient le pouvoir. Il a appelé les magiciens qui n'ont pas pu interpréter. Et pourtant, avant, ils avaient le pouvoir. Mais j'ai demandé à Dieu que pourquoi. Il me dit parce que quand mon serviteur, la Bible dit que là où foulera la plante de ton pied, tu le prendras en possession. Et cette parole est vraie si tu es dans la sainteté. Tu respectes mes commandements. Là où foulera la plante de tes pieds, tu le prendras, je te le donnerai en possession. Vous comprenez? Et là, après Nebuchadnezzar, la même chose arrive au second roi qui suit Nebuchadnezzar. Et là, mais attends, c'est une femme, pendant qu'il est tourmenté, parce que la main est venue effrayer tout le monde, arrêter la fête. Ils étaient en train de boire sur la coupe, sur les bouteilles, sur les ustensiles consacrés à l'Éternel. Le diable veut se servir de ça. C'est une zone interdite. Et la Bible dit, c'est une dame qui a appelé. La dame a appelé le roi que tu es en train de troubler comme ça. Il y a un homme ici avec l'Esprit de Dieu, qu'au temps de ton père, c'est lui qui était son conseiller. Va le chercher. Si tu le cherches, il pourra interpréter cette écriture. Il pourra interpréter cette écriture. On a couru, Daniel n'a pas demandé qu'on l'appelle. Daniel n'a pas commandé. Daniel n'a pas cherché leur invitation. Daniel n'a pas fait des choses pour les plaire. Daniel a dit ce que il a dit, mieux vaut même vous m'envoyer. Oh, quand il est même venu interpréter, le roi lui a fait encore asseoir comme des secondes après lui. Mais comme les Israélites étaient jaloux de Daniel, ils ont organisé le complot pour qu'on l'envoie dans la fosse au lion. Vous savez, lorsque c'est tombé que c'est Daniel qui doit aller dans la fosse au lion, le roi n'était pas d'accord. Mais malgré lui, ils l'ont piégé. Mais le roi n'a pas dormi. C'est lui qui était le premier à aller découvrir que Daniel n'a pas été mangé par les lions. Et quand il a sorti Daniel, il a dit que vous qui avez menti sur Daniel, aucun de vous ne doit vivre. Je voudrais dire à quelqu'un, il vaudrait mieux garder la parole de Dieu que de vendre la parole de Dieu et amasser les biens qui s'envolent comme du vent. Vous alignez les voitures dans vos parkings. Vous alignez les voitures dans vos parkings. Il y a des voitures alignées. Mais le vent vient, il ramasse, il part avec. Je vends. Si cela vient, parce que j'ai bossé dur, c'est autre chose. Mais pas parce que j'ai livré mon âme, les âmes, tout pour avoir ça. Les biens de ce monde vaut la grâce que Dieu dépose en toi. Est-ce que les biens de ce matériel, de ce monde, vaut la grâce que tu portes? On veut avoir des luxes, des belles maisons, parce qu'on veut filmer, montrer aux gens, on passe par-ci, on filme, on montre aux gens. Et puis après quoi? Pour demain, après pleurer. Et ça ne sait, je ne comprends pas pourquoi toi le prophète, tu viens donner des prophéties pour que les gens vous acclament. Et les âmes, ils savent venir dire, ah ouais, c'est toi le vrai prophète. Ah non, vraiment, ah ça, je reconnais mon prophète. Mais demain, quand tu seras au feu, en train de crier là, parce que ça va arriver. Les mêmes là vont passer, dire qu'on avait dit l'affaire ici. Les mêmes. Parce que l'appréciation de l'homme est limitée là où tu l'intéresses. Mais l'appréciation de Dieu va au plus profond. Donc, le nombre de temps que ton ministère ne croît pas, ne connaît pas la croissance, ne veut pas dire que tu as échoué dans le ministère. Non, rassure-toi d'être vrai devant Dieu. Le nombre de temps que ton ministère n'a pas connu de croissance ne veut pas dire que tu es en train d'échouer. Non, lorsque tu es en train de bâtir une fondation, tout le monde n'est pas censé voir. Voilà pourquoi Dieu parfois chasse même certaines personnes dans ton église pour que tu aies la paix, pour mieux le chercher. Parce que dans les troubles, tu ne peux pas prier. Et Dieu, parfois, il enlève certaines personnes devant vous pour que vous le cherchiez davantage. Dieu, parfois, il permet. Mais Adonijah est parti où? Il est parti. Mais s'il s'était retiré, ça, le monde devait le prendre comme un frère. Amen. Lorsque nous sortons avant le temps, il y a des choses qui nous attendent en chemin. Lorsque nous sortons avant le temps, et ce qui nous attend en chemin est amen. Bien aimé, on est tellement pressé. Moi, j'ai vu un prophète, mais même quand on dit prophète, les prophètes, c'est niveau par niveau. Les prophètes, aujourd'hui, je vois
Tous les prophètes raclent, les gens ils tombent. Tous les prophètes ont les mêmes types de prophètes. Tous les prophètes ont le même langage. C'est pas normal. Les prophètes n'ont pas le même langage. C'est que ce que le prophète Samuel a fait, Nathan n'a pas fait. Ce que Zacharie a fait, Joël n'a pas fait. Ce que Jérémie a fait, Zacharie n'a pas. C'est quoi aujourd'hui quand vous nous conseillez que c'est une autre Bible que votre pape vous a écrit. Non, moi je ne comprends comment aujourd'hui le marabout règne à côté d'un prophète. Comment aujourd'hui le marabout frappe la poitrine à côté d'un prophète. Et pourtant, autant des vrais prophètes. La Bible dit, et Élisée a regardé le roi, il lui a dit que, écoute, vous êtes parti consulter Baal. Il n'y avait pas de prophète en Israël. Vous êtes parti chercher Baal. Il n'y avait pas de prophète en Israël. Mais comme vous êtes parti chercher Baal, tu vas crever. Parce que tu es parti chercher, tu vas voir, je ne te sauve plus. Et à ma parole. Et ça s'est passé comme le prophète a dit. Mais attends, aujourd'hui maintenant, vous parlez, vous écrivez tellement de fausses commentaires sur les réseaux sociaux que c'est les prophètes qui doivent avoir peur de parler. Non. C'est un individu qui doit avoir peur de s'adresser à un prophète. Parce que c'est cash. C'est cash. Le médicament est cash. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'un président. C'est le président qui a besoin de moi. Parce que tous les jours que je suis en prière, en train de crier, là, je crie, je pleure là. C'est pas, le président ne m'accompagne pas en prière. Je suis désolé. C'est le président qui a besoin de moi. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand tu commences à laisser l'argent te tirer par le bout du nez, c'est là que vous rêvez rencontrer des ministres. Vous rêvez rencontrer des présidents. Vous êtes sûr que vous-même, eux-mêmes, ils auront plus. Le président a plus que toi. Tu es sûr que tu restes sur la voie de Dieu. Le président aura plus que toi. On dit, mon peuple périsse par manque de connaissance. Mon peuple périsse par manque de connaissance. Parce que quelqu'un est un homme d'affaires, tous les jours, tu finis le culte, tu l'appelles. Tous les jours, tu finis le culte, tu l'appelles. Tu es bien arrivé. Et celui qui n'a pas là, tu ne l'appelles pas pareil. Pourtant, dans les normes, celui qui a son argent là, tu le laisses, tu dois prendre soin bien de celui-là qui n'a pas, mais qui aime Dieu. Parce que celui qui n'a pas là, qui aime Dieu là, est celui qui va sauver le monde demain. Mais celui qui a son argent là, à cause de son argent là, il peut détruire l'église. Mais tous les jours, tu rentres chez toi, oh, parce que il t'a dit ce qu'il fait, et tu commences à l'appeler. Le montant d'argent que tu peux prononcer devant moi ne me fait ni chaud ni froid. De toutes les façons, quand tu finis de parler, on dirait que le Seigneur vient effacer ça, ça part tout de suite. Je ne me rappelle même plus. C'est quand on va venir, ou peut-être lui, il me dit, maman, c'est elle. Tu dis, ah, d'accord. Mais moi, prendre mon téléphone, appeler quelqu'un parce qu'il dit que, oui, tu gagnes quoi? Je porte une richesse en moi. Ma grâce est une richesse que si je voulais livrer ma grâce, c'est que, on m'avait dit de choisir le quartier que je veux en France. On va te donner, toi. Ce que tu veux, on te donne. Dis-nous, le genre de cité, tout le quartier que tu veux, nous, on est capable de t'installer là. Je les ai regardés, mais à condition, ils ont dit à condition. On va d'abord te marier spirituellement. On va d'abord te marier spirituellement. Et alors maintenant, c'est nous qui prêchons en toi. Je les ai dit, je n'en ai pas besoin. Et le temps là qui venait me proposer ça, je n'avais rien à manger. Je n'avais rien à manger. Donc, je voudrais dire, et aujourd'hui, les prophètes, ils donnent des prophéties pour qu'on les acclame. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus donner des prophéties choquantes. Merci mes bébés pour les cœurs. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus donner les prophéties qui vont choquer. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus donner des prophéties qui vont énerver. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus donner des prophéties que les gens ne sont pas contents. Vous savez seulement donner des prophéties que derrière ça, il y aura une offrande de prophétie. Le jour que tu commences à regarder une âme par rapport à ce qu'elle dépose dans l'église, mais sans regarder son cœur, tu es en train de détruire ton ministère. Attends, quand je reçois, je peux commencer la réception de 13h, je sors à minuit. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un, donne-moi 10 euros. Pourquoi faire? Quand j'ouvre les réceptions, pour la gloire de Dieu. Et il y a des veillées, quand je finis la veillée. À 10h, je commence les réceptions. Je finis à 20h. C'est-à-dire que je suis assis comme ça jusqu'à je dors même. Mais je suis obligé de les écouter. Bien aimé, quand une âme était bénie de tout son cœur, par son gré, c'est plus beau et c'est agréable que lorsque tu demandes par des complots. Tu passes par des manières pour demander. Et vous venez, vous écrivez au brebis pour poser vos problèmes en tant que pasteur, prophète. Mais tu dois normalement, tu es censé cacher ce que tu vis. Tu dois donner ça comme témoignage demain quand la situation est finie, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que l'âme réussit à savoir que tu ne payes pas ton loyer? Comment est-ce que l'âme réussit à savoir que tu n'as pas mangé chez toi? Comment l'âme réussit à savoir que